la CCT Icare a été créée en février 2010. On compte à l'heure actuelle entre 35 et 40 employés en moyenne, d'accord, suivant la fluctuation des travaux qu'on a réalisés. On a environ une dizaine d'employés qui sont chargés de la fabrication en atelier. Et après, tout le reste, c'est sur les chantiers. On a à peu près 5 équipes sur chantier. Alors, notre secteur d'activité, c'est la charpente couverture et un peu de serrurerie. C'est des métiers à risque. Que ce soit à l'atelier avec le risque des machines, là on a des ponts roulants, donc risque des ponts roulants. Et sur le chantier, on a des risques de travaux en hauteur. Au niveau de la démarche de l'évaluation des risques professionnels, on l'a démarré en décembre 2012. Ça a duré entre 1 mois et demi et 2 mois, le temps de faire le point avec les équipes sur chantier, faire les équipes à l'atelier. Avant notre démarche de VRP, on travaillait déjà avec des harnais, des casques sur les chantiers. On essayait déjà, au niveau de la sécurité, d'être assez performant. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'on a rajouté des formations. Donc du coup, on a formé nos ouvriers sur du travail en hauteur. Plus spécifique, par exemple on a des cordistes, on met en place des filets, on essaie de mettre en place des lignes de vie normées, ça c'est pour tout ce qui est travail en hauteur. À l'atelier on a travaillé tout ce qui est gestes et postures, formation sur les ponts roulants, formation sur les machines. On a fait aussi un stage SST secourisme du travail pour tous nos employés. Et puis on a travaillé aussi sur un accueil en entreprise, avec un livret d'accueil en entreprise, ce qu'on avait détecté dans notre EVRP. On a fait venir un formateur de métropole pour nous former sur la mise en place de ces filets. Et moi-même j'étais en métropole justement pour pouvoir être contrôleur de la mise en place de ces filets. Si on n'utilise pas de harnais parce qu'on a les filets qui sont en dessous. On n'a pas lieu d'utiliser des harnais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les filets, lorsque j'ai une personne qui tombe dedans, le filet il est mort après, c'est terminé, on ne peut plus l'utiliser. Pourquoi? C'est poubelle. Parce qu'il y a eu une chute dedans, il y a un risque après que le filet il casse à la prochaine chute, quoi. Donc on préfère justement, on le prend, on le met à la poubelle et puis on rachète un nouveau filet. À la base, on avait peur que ça allait être une démarche contraignante, oui, la sécurité, d'apporter trop de sécurité. En emmenant la sécurité, on arrive à travailler plus rapidement. Peut-être pas au départ, mais après, c'est vrai que ça y contribue quand même. Et puis après, de toutes les façons, le VRP, ça sert à rien d'aller faire un document et puis qu'on met dans un coin et puis qu'on le laisse. Le VRP, il faut qu'on s'en serve tous les jours. C'est un outil de travail, c'est une feuille de route et qui va nous guider dans notre travail en sécurité. Au final, les équipes elles travaillent plus rapidement et elles travaillent en sécurité. Plus en sécurité, ouais.